Salut les lotus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing Amazon et on se retrouve juste après l'intro. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Ce sera un peu court. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Les dernières que j'ai sorties, c'est sur les vidéos de l'annonce de ma grossesse. Du coup, là je vous propose un petit unboxing Amazon. J'ai reçu 2 colis. Bon, j'ai un gros carton ici à côté de moi que je vais ouvrir avec vous. Donc on va commencer avec le petit colis. Comme vous le savez, j'habite dans un studio. Avec Tim, on avait fait une demande pour avoir un logement un peu plus grand. On a cherché également sur le bon coin pour louer entre particuliers. On voulait louer un T3. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un logement avec 2 chambres. Donc une chambre parentale et une chambre pour notre enfant. Sauf qu'on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé dans nos propres recherches. C'était donné comme objectif si soit on déménageait avant janvier. Sachant qu'en janvier, je serai dans mon 6e mois de grossesse. Soit on déménageait avant janvier, soit on déménageait plus du tout. Et du coup, on restait dans le studio jusqu'à la naissance du bébé et jusqu'à ce qu'il ait un âge où il aura besoin de sa propre chambre. Donc là, on a décidé, du coup, comme on n'a pas trouvé de logement, de rester dans le studio jusqu'aux 3 ans, 4 ans de mon enfant. Enfin, notre enfant. Et du coup, on redéménagera plus tard. Donc le premier colis que j'ai commandé, en fait, c'est tout simplement des petits rangements pour les valises. En fait, faut savoir que déjà je voyage pas mal, sachant que ma famille elle est en Martinique, je suis martiniquaise, donc je voyage à peu près tous les 2 ans. Avant c'était tous les ans, mais maintenant je me suis calmée. Mais voilà, à peu près tous les 2 ans en fait, je rentre en Martinique. Et puis même je voulais des rangements pour ma valise de maternité, etc. Et j'en avais pas. Ça, c'est un achat que je voulais faire depuis quelques années déjà, pour être honnête avec vous. Mais c'est juste que je trouvais pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de mignon quand même. Quelque chose d'assez joli, quelque chose dans les tons beige comme j'aime. Et je trouvais pas jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé par rapport à un compte Instagram d'une américaine. En fait, je suis beaucoup les comptes Instagram Amazon Things. Donc, c'est des personnes qui achètent plein de choses sur Instagram et qui font de l'affiliation en fait avec eux. Et du coup, ils proposent plein de nouveautés. Et il faut savoir que les comptes d'affiliation Amazon sont beaucoup... Je préfère largement les comptes anglais, enfin les comptes américains, on va dire, que les comptes français. Parce qu'ils ont... En fait, Amazon aux USA, ils ont des articles de fou qu'on trouve pas forcément en France. Ou alors, c'est des équivalents. Je crois que j'en avais déjà parlé une fois. Il me semble que c'était en story sur Instagram, quand je vous présentais ma Cosori, mon air fryer en Cosori, je vous expliquais que je voulais un modèle qui n'était pas disponible en France. Et le modèle qui ressemblait le plus, du coup, c'est le modèle Cosori que j'ai actuellement. Et voilà, du coup, je regarde beaucoup les comptes Amazon Things des USA. Et parfois, quand je trouve un article qui me tape dans l'œil, je cherche l'équivalent qui est disponible en France. Donc, pareil là. Des fois je trouve et des fois je trouve pas. Donc par exemple pour la Air Fryer Raoul que je voulais, il n'y en avait pas. J'ai dû prendre la marque Cosori qui me va tout aussi bien. Hein, c'est l'équivalent, même si celle de Raoul est beaucoup plus belle, je vais pas mentir. Là j'ai eu de la chance pour ça. Par contre j'ai vraiment trouvé ce que je voulais. Donc la personne, en fait, le compte américain sur lequel je l'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment la même version en français. Enfin disponible sur Amazon France. Du coup on va avoir une petite trousse avec un filet. Et en fait, vous avez plein de... Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout simple. En fait, c'est des rangements pour ranger vos trucs, en fait. C'est juste des rangements, en fait. Et en fait, quand vous rangez vos valises, plutôt que de mettre tous les vêtements dans les valises, et ça fait très... Vous remplissez très vite une valise comme ça, on va pas se mentir. Mais en fait, vous avez plein de petites pochettes, en fait, où vous rangez vos affaires. Hop. Là, on a un sac à chaussures. Vous mettez vos chaussures dedans. Et en fait, il y a plein de pochettes. Il y en a genre 2, 4, 6, 7. On a 7. Donc, non, je trouve ça hyper pratique. Vous avez plein de pochettes. Vous avez une pochette pour chaque chose en fait. Bon, c'est un peu froissé. C'est parce que c'est appuyé. Vous connaissez, le conditionnement d'Amazon oblige.
Et en fait, vous rangez toutes vos affaires dedans. Vous avez une pochette pour les hauts, une pochette pour les vêtements, pour les pantalons, pour les bas, une pochette avec vos, par exemple, hop, vous avez une pochette pour votre trousse de toilette que j'ai déjà montré, etc. Et vous avez plein de petites pochettes comme ça, carrées. Bon là, vous avez du mal à vous rendre compte du rendu, c'est normal vu que c'est plié. Hop, vous en avez une autre là, pareil avec des filets. Donc vous voyez à travers ce qu'il y a dedans. Et on a la plus grande pochette. Du coup, hop. Ah mais non, je rien dit, il y en a une 8e à l'intérieur que j'avais pas vu. Hop, donc pareil, avec des petites sangles à l'intérieur pour bien attacher les vêtements. Et du coup la grande avec les sangles pareil à l'intérieur. Hop. Ça c'est le premier truc. Ça je l'ai acheté. Donc comme je vous disais, ça faisait un moment que je le voulais parce que je voyage assez régulièrement entre la Martinique et la France d'une. Et je l'ai acheté maintenant parce que j'en avais besoin par rapport à ma prochaine... j'aurai bientôt mon séjour à la maternité d'ici quelques mois. Et je voulais vraiment optimiser le rangement de ma valise. J'ai pas envie d'aller à la maternité avec une grosse valise ou quoi que ce soit. Je compte partir léger et je voulais quelque chose qui me permette justement de ranger mes affaires et celles du bébé dans des petits rangements comme ça c'est simple, c'est pratique. Faut savoir que le postpartum c'est pas tout beau tout rose, hein, vous êtes crevé. C'est mon premier enfant, mais voilà, on vit pas dans le monde des bisounours, on sait très bien que voilà, j'anticipe que je serai crevée, que je serai fatiguée. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple d'avoir toutes mes choses rangées, un pack avec des jeans, un pack, enfin des jeans non, plutôt des jogging, on va pas se mentir, un pack avec des robes, des petits hauts, et je sais que tout sera bien rangé, bien organisé et facile à accéder. Voilà. Donc ça c'est le premier truc que j'ai commandé. Et on va passer à l'autre qui est un peu plus... Bon, il est gros mais en vrai il n'y a pas grand chose dedans. Vous connaissez Amazon, toujours plus. Moi c'est le seul défaut d'Amazon pour moi. Donc j'ai commandé avec Amazon Prime hein, comme d'habitude. Vous savez que je suis une abonnée d'Amazon Prime. Donc là je l'ai reçu en... J'ai fait la livraison en un jour ouvré. En gros j'ai passé commande aujourd'hui mercredi. J'ai passé commande lundi. Ils ont expédié. Ça a été expédié hier et j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Hop. Du coup c'est très rapide. J'aime beaucoup commander sur Amazon parce que c'est très rapide. Et voilà, les deux points négatifs que je peux donner à Amazon, et ça j'en ai déjà parlé, et c'est le truc qui s'arrange pas en fait. Plus ça va, on aurait dit moins ça s'arrange. Les deux trucs que je peux reprocher à Amazon, c'est d'une, les livreurs. Il y a 5 ans, Amazon livrait à la porte de chez vous. D'ailleurs, ils sont censés livrer à la porte de chez vous. Là, avec le Covid, ils sont censés déposer à votre porte, sonner pour sonner pour que vous venez ouvrir la porte et faire 2-3 pas en arrière avec les mesures Covid et pour que vous récupérez votre colis au pas de votre porte. Ça va faire bientôt 1 an ou 2 que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de livreurs Amazon qui ne livrent pas chez vous. Quand vous habitez dans un immeuble, quand vous habitez dans une maison, ils vont vous livrer, mais dès que vous êtes dans un immeuble, que vous habitez au 2e ou au 8e étage, et je sais ce que je dis parce qu'avant j'habitais au 2e étage et maintenant j'habite au 8e étage, et j'ai un ascenseur et il ne livre pas. Il ne livre pas chez vous. Ça c'est le plus gros défaut d'Amazon en ce moment. Il faut savoir que moi de base la poussette, je voulais acheter une poussette sur Amazon. C'était la poussette Kindercraft X-Move 3 en 1 que je voulais acheter là-bas parce que c'était beaucoup moins cher que dans les magasins, quoi, en France, que ce soit Orchestra, Verbaudet, peu importe. Le moins cher c'était sur Amazon et je voulais commander chez eux, sauf que vu qu'ils ne livrent pas au 8e étage et que je suis en arrêt, alors je ne vais pas finir d'aller me casser le dos à porter une poussette au 8e étage, j'ai préféré aller acheter ma poussette dans un magasin avec mon compagnon parce que je me disais, au pire, si je commande et que mon compagnon n'est pas là ce jour-là, je pourrais pas descendre chercher la poussette. Et si après, on peut tomber sur des vendeurs sympas à lui dire, je suis désolée, je suis enceinte, j'ai personne pour m'aider à porter le colis et est-ce que vous pouvez le porter pour moi, je suis enceinte de 6 mois. Je peux tomber sur un mec sympa qui va me dire ok, qui va l'emmener, comme je peux tomber sur un gros qui va me dire non, je monte pas, qui va... Voilà, la dernière fois j'ai commandé un truc assez lourd, je me souviens plus c'était quoi, et quand j'ai demandé au mec s'il pouvait monter le truc, et j'étais même pas encore enceinte, mais j'étais pas enceinte, mais c'était clairement lourd le truc, et il m'a dit non, je peux pas parce que ma voiture est garée en bas, et j'ai peur qu'on me la vole. Non mais MDR, genre ta voiture elle se ferme pas à la clé. Et le pire, c'est que quand je suis descendue récupérer mon colis en bas de l'immeuble,
je vois que sa voiture elle est garée. C'est même pas pour dire qu'il n'y avait pas de place dans le parking et qu'il a mis là en mode feu de détresse à l'entrée de l'immeuble. J'aurais compris que tu me dises t'as peur qu'on te la choix ou qu'on te la raye, je sais pas quoi. Mais il était garé, genre t'es garé, ben je sais pas, genre ferme ta voiture à clé, t'as une clé, tu fermes, tu montes. Ça te prend 3 minutes de monter l'ascenseur et de me donner mon collier et de redescendre en fait. Genre. Mais c'est vraiment de la pure fainéantise et franchement je trouve ça con. Je trouve ça con et dommage. Surtout quand on est. Moi personnellement, après ceux qui payent pas Amazon Prime, je vais les plaindre encore plus. Moi qui paye 49 € l'année, je vais dire Amazon Prime c'est pas gratuit, hein, car c'est quand même 49 € l'année. On commande pas tous les mois, hein, je vais dire. Je sais pas si en vrai, honnêtement, j'ai jamais regardé, mais en vrai, je sais pas si c'est rentable ou pas. Moi, ça m'arrange parce que je sais quel jour que ça arrive. Je passe commande pour que ça arrive le jour où je suis à la maison. Mais je sais pas si en vrai, de vrai, c'est si rentable que ça, dans le sens où la livraison gratuite, je paye 49 € par an, et les gens ils sont incapables de monter le truc chez moi. Je suis quand même obligée de faire l'effort de commander un jour où je suis à la maison, parce que de tous les cas, ils le livrent de 8h à 22h. Et un jour où mon compagnon il est là, quand je sais que c'est un truc lourd, parce que je sais qu'ils vont pas le monter pour moi en fait. Donc en vrai, pour 49 € par mois, je trouve que le service il est quand même. Voilà quoi. Mais bon, après il y a d'autres avantages, hein. Je vais pas cracher dessus non plus, hein. Je suis bien contente d'avoir Amazon Prime et tout. Mais voilà, je trouve que ne serait-ce que Amazon Prime c'est bien parce que par rapport à tout ce qu'on y a à côté, donc que ce soit vidéo Prime, que ce soit les autres trucs à côté, genre je suis contente de pouvoir regarder mes petits films, mes petites séries et tout, tranquille. Mais le service même de livraison Amazon, juste sur le service de livraison, entre quelqu'un qui est abonné à Amazon Prime et quelqu'un qui ne l'est pas, franchement, je vois pas il y a quoi se vanter, quoi, genre. Mais voilà, après, si vous habitez dans une maison, bah, c'est bien, c'est cool, mais si vous habitez dans un appartement au 8e étage comme moi, que vous ayez un ascenseur ou pas, ils s'en foutent en vrai. Que vous soyez enceinte de 2 mois ou de 6 mois et qu'on voit votre ventre, ils s'en fichent clairement, ils vont toujours vous trouver une excuse bidon pour ne pas vous livrer chez vous. Bref, on revient à nos moutons, parce qu'on parle, on parle. J'ai commandé ce petit bijou que je mets à l'envers là. Non, si. Hop. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tire-lait Mom Cozy électrique. Donc j'en voulais 2, mais finalement j'en ai pris qu'un. Pour la simple et bonne raison que je vais pas utiliser les deux tout de suite. En fait, il n'y avait pas une grande différence de prix. Bon, forcément, c'est un peu moins cher si vous prenez les deux d'un coup. Mais il n'y a pas une très grande différence de prix entre si vous prenez le pack de 2 ou le pack de 1. De plus, il était en promotion. Et troisièmement, je sais que je vais pas les deux, je vais les utiliser après mon retour au travail. Je pense que tant que je ne serai pas au travail et que j'aurai mon bébé avec moi, je vais rarement utiliser les deux. Je vais dire, voilà, mon enfant il sera allaité d'un côté, je vais tirer mon lait de l'autre côté. Ou sinon, je vais tirer mon lait un après l'autre, ça me dérange pas. Du coup, j'en ai pris qu'un seul. Et ça, je pense que je vais en acheter un deuxième, mais d'ici 3 mois. Quoi. Enfin, d'ici 3 mois. 3 mois après la naissance de l'enfant. En gros, d'ici 5-6 mois. Mais j'en ai pris un, du coup, pour l'instant. Je ne sais pas si vous voulez ce modèle-là. Je pense que je ferai un article dessus. Et une vidéo aussi, pourquoi pas. Mais ça, ce sera du coup après la naissance que je vais commencer à utiliser. J'ai profité de la promotion. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Mom Cozy S12. Donc, il a un mode massage, un mode tire-lait. Voilà. Donc c'est un nouveau, apparemment ils ont changé le modèle. Avant ils avaient un ancien modèle et ça c'est la dernière version. Donc je vous dirai de toute façon ce qu'il en est, s'il est bien, s'il est moins bien. Je vous en parlerai. Bref, on parlera le moment venu. Mais c'est juste des achats en fait que je profite de faire maintenant, parce que ça c'est des trucs que je vais pas l'acheter la deuxième minute. Je vais dire le tire-lait, je vais partir avec lui à la maternité. Donc c'est pas un truc que j'allais acheter genre au dernier moment. Faut savoir que là mon bébé il est considéré comme viable. Là je suis à 24 semaines. Il est considéré déjà comme viable. Donc j'espère pas accoucher maintenant. Hein. Je dis pas ça du tout. Tu restes là toi. Tu restes au chaud, tu profites. Mais oui, effectivement, il y a des bébés qui naissent à 24 semaines et ils sont viables. Et ils sont très grands prématurés certes. Mais il y a une bonne chance de survie. Donc voilà, pour tout ça pour dire, je vais pas attendre la veille de mon accouchement pour aller acheter mon tire-lait, sachant que je vais partir, sachant que je sais déjà que je vais allaiter et que je vais partir à la maternité avec. Du coup, le dernier, tac, je sais pas si vous connaissez la marque Decathlon, tac. En fait, c'est une marque de vêtements, une marque de sacs, pardon.
c'est une marque de sac à langer en fait. Voilà, j'ai acheté mon sac à langer. Il faut savoir que je fais partie des gens qui prennent 10 000 ans à choisir certaines choses. En fait, plus il y a du choix, plus je prends du temps. C'est comme le tire-lait. Le tire-lait, j'ai pris quand même quelques mois avant de me décider sur le modèle que je voulais. Et ben le sac à langer, c'est pareil. J'ai pris des mois avant de me décider sur le modèle que je voulais. Et là, je vous le montre juste parce qu'en fait, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vraiment parler du sac à langer, mais de manière beaucoup plus approfondie. Donc là, je vous montre juste, je vous dis rien du tout dessus parce que je vais vous faire une autre vidéo, mais juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc j'ai pris un modèle comme ça, c'est pas un modèle sac à dos, c'est un modèle plus valise, genre valisette. Et voilà, donc vous avez ça, et j'ai les crochets à l'intérieur pour accrocher à la poussette. Donc il a plusieurs poches, ben, comme tous les sacs à langer, on va dire, il a plein de poches. Je vais juste vous montrer l'intérieur un peu. Hop, donc vous avez bien sûr inclus, vous avez la sangle pour porter à l'épaule, les deux pincettes et le matelas à langer, mais ça je vais vous montrer dans l'autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Et du coup, en gros, voilà, c'est à l'intérieur, ça a l'air de sac à langer classique. Du coup, vous avez plusieurs poches. Vous avez des poches isothermes pour les biberons et tout. Et il est assez grand. Voilà, je suis contente de mon achat, je suis contente de mon choix. Et on vous en parle dans une prochaine vidéo. Voilà, je reste pas dessus. Et je vais vous mettre les prix dans. Je vais vous mettre les prix à la fin de la vidéo, je vais vous dire les prix. Enfin, non, dans la description plutôt. Ou sur Instagram, encore mieux. Mais voilà. Donc ça c'était pour mon petit unboxing. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est 3 choses en vrai. Le gros carton il sert à rien. Voilà, bah c'était ça en fait. J'ai même pas dit en fait. Ouais, je parle beaucoup, je m'éloigne de ce que je disais. Quand je vous donnais les inconvénients d'Amazon, ben, le deuxième inconvénient c'est les emballages. J'ai un gros carton pour un sac à langer et un tire-lait. Voilà, vous avez vu la taille des trucs. Un gros carton qui sert à rien. Bref, c'est bien dommage pour la planète. C'est un des plus gros défauts d'Amazon. J'espère qu'ils vont le régler prochainement. Mais bon, ça fait déjà un peu 2 ans que je le dis. Et je le répète, c'est la force de répéter parce qu'ils vont reprendre. Mais voilà, ça c'est pour mon unboxing Amazon. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement, elle était beaucoup plus longue que prévu. Mais bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.